Bienvenue sur Gap de parents, le podcast qui explore sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape vécue de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous emmène avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez au travers de cette invasion de microbes et virus en tout genre. Alors, de notre côté, dans ma famille, c'est pas trop le cas, donc j'espère que je vais réussir à faire cet épisode, sans, devoir tousser, éternuer ou autre, même si je suis un peu sur, la fin de cette attaque, mais bon, ça reste quand même bien tenace en cette saison. Et comme je décide, comme vous le savez, de faire cet épisode, ce podcast, en brut sans, coupe, j'espère arriver jusqu'au bout. On verra ce que ça donne. Alors aujourd'hui, le titre du podcast, c'est Devenir parent, un vrai changement. C'est pour moi essentiel, encore à ces débuts de ce podcast, de revenir sur cette notion essentielle du changement. Parce que oui, les personnes qui vous disent que devenir parent, bah, ça change pas grand-chose, c'est juste avoir un petit être humain en plus dans votre vie, mais sinon, s'il vous plaît, restez pareil. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas des super conseils et je sais pas comment ces personnes ont vécu leur parentalité, mais je suis pas sûre que ce soit de la meilleure façon qui soit. Voilà, enfin, ça ne reste que ma vision des choses, en faites ce que vous voulez, évidemment, mais bon, clairement, devenir parent, c'est un changement magistral dans notre vie et qui a une incidence sur toutes les sphères de notre vie. Il n'y a rien à faire. Je commencerai par nous-mêmes, hein. Il y a un concept, un thème, une, j'arrive plus à trouver mes mots, pardon, un terme, voilà, je vais y arriver, qui s'appelle la matrescence. Terme que j'ai découvert moi au début des accompagnements que je faisais autour de la naissance. La matrescence, en fait, c'est la contraction de maternité et adolescence, et c'est en fait quelque chose qui arrive au moment où la femme devient mère, et donc qui sont des changements, des bouleversements au niveau physique, émotionnel et psychologique, qui en fait ont lieu aussi un peu comme l'adolescence, vous voyez, tous ces bouleversements qui se passent, sauf que l'adolescence, c'est connu, ça se retrouve dans pas mal de littérature, ça se passe sur plusieurs années, et en fait la matrescence, c'est pas du tout connu, et en plus ça se passe sur, en fait, très peu de temps. Et on parle même aujourd'hui aussi de patrescence pour les papas qui nous écoutent. Et donc finalement, ce bouleversement, comme je viens de le dire, bah, vous imaginez, bon, c'est bien après un accouchement, il y a plein de choses, et la grossesse, il y a plein de choses au niveau physique qui arrivent, mais il y a aussi nos émotions, au niveau psychologique, il y a plein de choses qui sont vraiment sans dessus dessous, et en fait c'est tout à fait normal, ça fait partie vraiment de cette naissance en tant que parent, ou cette renaissance, parce que évidemment à chaque nouvelle naissance, eh bien dans votre famille, c'est un phénomène en fait qui se répète et qui est important de connaître. Clairement, bah, ce changement, ça va avoir aussi une incidence sur votre couple. Vous devenez parent, vous n'êtes plus juste un couple, vous êtes également une équipe parentale. Votre famille s'agrandit, alors soit vous devenez une famille, soit votre famille s'agrandit avec des naissances supplémentaires. Il y a aussi un impact sur votre famille, on va dire, plus large au niveau de vos parents qui deviennent grands-parents. C'est pas toujours une période facile pour eux et on n'est pas toujours non plus dans l'acceptation. On peut se retrouver dans la confrontation de certaines choses au niveau des relations familiales, mais aussi de relations sociales, des relations amicales, et bien sûr une autre vision du travail. Ça, j'y reviendrai également bien sûr beaucoup plus en détail dans d'autres épisodes. Mais donc pour ça, pour dire que effectivement cette parentalité, elle nous chamboule à tout niveau, et que la première personne à prendre conscience finalement de ce chamboulement, eh ben c'est nous-mêmes. Et pas se dire non, c'est bon, c'est comme avant, c'est une question de quelques semaines, de quelques mois, et après je redeviendrai la même personne qu'avant. Ben non, en fait, vous avez changé, la parentalité vous change, et comme je le dis,
aux parents que j'accompagne, vous n'êtes pas moins bien ou mieux qu'avant, vous êtes différent parce que ça nous change, ça nous bouleverse et c'est tout à fait normal. Et la première étape, en fait, dans cette construction de la parentalité, et il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui réalisent ça bien après, et j'ai envie de vous dire, tant qu'on le réalise et qu'on conscientise et qu'on agit après, par la suite, finalement, peu importe si même vos enfants sont plus âgés aujourd'hui, l'important, c'est la conscientisation de ce changement. Et deuxièmement, vous me voyez venir, l'acceptation de ce changement. Parce que comment voulez-vous que votre entourage, qu'il soit proche, amical ou au travail, puisse accepter aussi ce changement parce que ça demande pas mal aussi de réorganisation, changement par exemple relationnel ou adaptation du travail ou peu importe, ou des horaires ou logistique ou peu importe. Comment est-ce que vous voulez que les autres soient dans l'acceptation de ce changement si vous-même, vous n'avez pas pris le temps de faire ce travail d'abord avec vous-même. D'accord? Donc c'est ça l'idée, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir partager et communiquer aux autres autour de ces changements, qu'ils soient bons ou un peu moins bons, ou différents, ou plus difficiles, ou plus simples, peu importe. La meilleure façon de rayonner ces changements et qu'ils soient surtout acceptés de manière fluide par ces différents entourages respectifs, eh bien, c'est que vous soyez dans l'acceptation vous-même. Ça, c'est super, super, super important. Alors après cette conscientisation et cette acceptation, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais, moi, Sophie, avec tous ces changements dans toutes les sphères de ma vie dont tu as parlé juste avant? Eh bien, moi, je vous dirais comme ça, de façon générale en tout cas, hein, ce sont des choses qui se travaillent évidemment en coaching, c'est de se dire, tiens, bah oui, ça a été un peu chamboulé, bousculé, mes habitudes, mes relations, mon organisation, ma logistique, plein de choses à tout niveau, aussi avec les autres, eh bien, c'est de se dire, bah, je vais y aller, sphère par sphère, couche par couche, en fonction. Alors, tout ne se fait pas en même temps, soyons bien clairs, mais se dire, je vais y aller, peut-être par priorité, que ce soit est-ce que j'ai envie de commencer par mon couple ou par ma famille plus élargie, par mes relations sociales, par mon travail, peu importe. Est-ce que c'est une question de temporalité, voir ce que je fais? Là, ça dépend évidemment où vous en êtes dans votre parentalité aujourd'hui, quand vous m'écoutez, euh, par quoi est-ce que vous avez envie de commencer. L'important, c'est de vous dire, ok, je mets le focus sur un premier groupe d'action en fonction d'une sphère de ma vie, on va le dire comme ça. Je travaille là-dessus, accompagné ou pas, peu importe. Et puis après, je passe à la sphère suivante. Parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour, hein, surtout dans nos vies bien chargées. Par contre, c'est important de se focaliser sur une chose, sur une sphère à la fois. Et puis, je vous avoue que tous les bénéfices, je vous l'assure, que vous allez retirer justement de ce travail avec vous-même et avec les autres, eh bien, ce bénéfice, il va vous propulser, vous pousser à aller justement travailler aussi la sphère suivante. D'accord? Donc c'est vraiment important de conscientiser vous-même, de l'accepter vous-même pour que votre entourage dans les différentes sphères de votre vie puisse l'accepter et aussi communiquer avec vous et interagir avec vous. D'accord? Et le point suivant, c'est une sphère à la fois en fonction de vos propres priorités. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. On choisit en fonction de soi, de sa famille, de ses besoins. Et j'ai envie de vous dire aussi encore quelque chose. Vous savez, en tant que parent, on a tendance à faire passer nos enfants avant nous-mêmes. Et bien là, je vous invite vraiment à vous poser la question, oui, qu'est-ce qui est important pour mon ou mes enfants, mais qu'est-ce qui est important pour moi? D'accord? Parce que je le répéterai régulièrement dans ce podcast, comme je le répète beaucoup, que ce soit en publication, réseaux sociaux, coaching, atelier, peu importe. Vous ne savez pas donner quelque chose à quelqu'un si vous-même vous êtes vide et épuisé et que vous ne prenez pas soin de vous. D'accord? Donc ce travail, il se fait aussi pour vous et ce n'est pas égoïste. Ça fait partie des choses justement pour continuer à prendre soin des vôtres. Vous savez, cette fameuse métaphore des masques à oxygène dans l'avion, on nous demande de mettre le masque avant sur nous avant de le mettre à nos enfants, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut pouvoir prendre soin de soi.
Voilà. Je pense que ce sont des notions qui sont très très importantes à vous partager. Euh, je voudrais conclure aujourd'hui par le fait que cette transformation, elle est dans la plupart des sphères bénéfique. Et je vous invite vraiment à le voir comme une réelle opportunité. Finalement, on voit grandir nos enfants, mais nous grandissons aussi, nous, chaque jour, en tant que parents, aux côtés de nos enfants. Donc, je vous invite vraiment à faire un focus sur ce changement, ce bouleversement, cette transformation, comme une réelle opportunité pour vous de croissance personnelle dans votre parentalité. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous fera réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place pour la suite, que ce soit la conscientisation, l'acceptation, le travail dans une ou une autre sphère. N'hésitez pas à commenter cet épisode ou à interagir avec moi par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fera vraiment beaucoup de plaisir de partager et d'échanger avec vous sur ce sujet qui me semble essentiel de partager avec vous en ce début de podcast. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien.